après avoir fait notre cadre avec les chambranles déjà toutes clouées, prêtes à recevoir la porte, ce qui nous reste à voir, c'est de quelle manière on veut que la porte ouvre. Donc, si je regarde ma porte, je regarde absolument les biseaux. Donc, j'ai un biseau dans ce sens-là et j'ai un biseau dans ce sens-là. Les biseaux, eux, sont faits pour permettre un dégagement lorsqu'on va fermer la porte dans son cadre. Donc, la largeur est ici. Moi, si j'ai décidé de peinturer sur le côté ici, je détermine que ça ici, c'est mon côté peinture. Donc, sur le côté, je peux mettre le haut ici et je peux mettre un P ici pour indiquer que moi, je vais peinturer ce côté-là. Donc, quand je vais installer ma porte, mes peintures vont être de ce côté-ci. Ça va être mon haut et je dois voir ce que j'ai écrit sur le côté des charnières. Donc, à partir de là, je peux prendre ma porte. J'ai déterminé que mes peintures sont ici. Je vais mettre sur un support. Pour m'aider à tenir la porte. Donc, ce support pour la porte va m'aider. Et par la suite, c'est mon haut, c'est indiqué sur ma porte, je ne peux pas me tromper. Le P, c'est côté peinture. Dans le haut, je dois mettre 7 pouces avant la peinture sur la porte. Donc, je viens ici, je peux me faire une petite ligne à 7 pouces et c'est important, faites un X là où vous allez installer la peinture pour faire sûr que vous ne vous tromperez pas de côté. Ensuite, la peinture. Quand on regarde ces fameuses peintures-là, on a premièrement un gond qui tient les deux pièces ensemble. Ce gond-là est très important, il faut qu'il soit sur le dessus. Et très important que les trous qui sont ici, faits avec un biseau, pour justement permettre à la tête de vis de devenir le plus égale possible pour empêcher la porte de bien fermer. Donc, à partir de là, il y a une partie de la peinture qui va sur la porte et l'autre partie qui va aller sur le cadre. Le gond part en haut. Donc, ici, ma peinture, je sais qu'elle va aller ici parce que je l'ai indiqué avec un X. Je sais très bien que je dois garder une partie ici à l'extérieur pour pas que le côté de ma peinture soit apparente. La meilleure manière aussi, c'est de voir ici la distance que j'ai de là à là. Va être exactement la même distance à partir d'ici jusqu'à l'extérieur. Donc, je sais qu'elle s'en vient ici. Je la mets bien parallèle et si je veux, je peux marquer avec un couteau. Mon couteau me sert uniquement pour me positionner, faire sûr que c'est plus beau, plus droit avec une lame de couteau qu'avec un crayon. Le trait va être beaucoup plus mince. Faites bien attention de ne pas vous couper avec la lame. Ça ne prend pas un gros coup, juste une petite perforation de rien du tout. Ensuite, il va suffire d'aller utiliser la toupie et de prendre l'épaisseur, qu'on va faire tantôt, pour aller chercher la profondeur. On va répéter la même chose avec celle du bas, qui va être, elle, à 11 pouces du bas. Donc, la prochaine étape consiste à toupiller notre peinture pour aller chercher ce qu'on a besoin pour le cadre et la porte. La première étape, premièrement, avant de brancher l'appareil, c'est d'aller chercher la bonne épaisseur avec le haut du fer. Donc, lorsqu'on a la bonne hauteur, remarquez que je l'ai déjà ajusté, je viens faire un premier essai pour faire sûr que j'ai bel et bien une bonne dimension. Okay? Donc, j'ai pris ma peinture, je l'ai marquée pour un petit coin. Donc, il faut faire bien attention quand on utilise ces toupis-là. Lorsqu'on collecte la toupie, des fois, il peut arriver qu'on ait actionné sans faire exprès. C'est très dangereux, c'est pas le temps de se couper. C'est jamais le temps d'ailleurs. Vous remarquerez que j'ai laissé quelques imperfections. Ces fameuses imperfections-là, vous avez remarqué tantôt que j'ai donné un coup de couteau de chaque côté. Et ensuite,
quand je viens tout plier, j'essaie de ne pas trop toucher au bord. Je peux enlever avec un ciseau plus large, même s'il y a lieu. Je peux enlever les légères imperfections comme ça ici. Le plus égal possible avec le bois, sans aller briser à l'extérieur. OK? En l'amenant ici, ce qui est important pour moi, c'est de vérifier est-ce que ça ne soit pas accrochant. Si on accroche, donc il m'en manque un peu. Si elle est égale, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Parce que quand la porte va être fermée, ce qui est important, si on garde le même parallèle, ça va donner exactement l'espace de 3,32 entre la porte et le cadre. C'est ce qui va nous maintenir vraiment égal avec l'espace qu'on veut entre les deux. C'est important que ce soit bien égal. Par la suite, on va aller sur la porte que j'ai installée sur un support, okay, juste ici. Sur ma porte, vous vous rappelez, j'ai tracé avec mon couteau alpha ce que j'ai besoin d'enlever. J'ai installé aussi ma porte de manière à ce que le haut soit ici. Et en plus, j'ai mis le côté où ce que de moi ma charnière doit aller. Donc, c'est important que cette penture-là soit de ce côté-ci. Penture en haut. Donc, on sait très bien qu'elle va aller ici. Exactement comme ça ici. J'ai fait la même chose avec celle du bas, mais j'ai gardé 11 pouces au lieu de 7 pouces pour le bas. Donc, à partir de maintenant, avec l'outil, on doit être capable de voir dans cette section-ci qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup plus facile à voir. Et on ne doit jamais aller trop près de la ligne que j'ai faite. S'il reste un peu de bois ici au bord, c'est pas tellement grave. De toute façon, on va l'enlever avec un ciseau à bois pour améliorer ou avoir une qualité de travail bien faite. Faites bien attention à ce que votre fil électrique ne vienne pas en contact avec le fer en même temps. Donc, c'est important d'être prudent. Donc, par la suite, il nous reste à enlever les légères imperfections avec le ciseau à bois. Donc, ici, je garde mon ciseau bien à plat et je m'en viens soulever légèrement. En faisant attention pour laisser la partie ici à l'extérieur, qui est la finition de la porte. Donc, comme la penture du haut, la penture du bas, je dois faire sûr et certain qu'elle est bien à sa place, la bonne distance. Ensuite, avec mon couteau, je dois bien la marquer de chaque côté. Quand ça c'est fait, je peux ensuite, avec un ciseau à bois, bien affûté, avec la partie plate vers l'extérieur, je peux l'amener ici, sur ma ligne, et lui donner un coup pour finalement faire une coupe de propreté dans les deux côtés. Par la suite, il me reste juste à passer un coup de toupie. Par la suite, on va prendre un ciseau à bois, je vais enlever les imperfections jusqu'au bord.
Bon, si jamais il vous arrive un pépin comme ça ici, ça peut arriver parce que le bois, on s'entend que ça ici, c'est du bois, du pain jointé. Gardez votre pièce, mettez de la colle, réinstallez votre pièce. Lorsque cette pièce-là va être installée, un léger coup de sablé, puis vous venez de faire une réparation qui ne paraîtra jamais. Okay? Donc, on va la mettre de côté. Je vais la mettre ici. Et puis, je vais la coller avant de compléter. Donc, avec la colle, donc, il nous reste qu'à laisser la pièce sécher. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur autre chose. Pour les pentures, on peut utiliser un moine à batterie. Donc, on peut le faire à la main, c'est ce qui est idéal, bien entendu, pour ne pas briser les têtes des vis. Si on utilise un moine à batterie, il faut penser à diminuer la pression, la tension, si vous voulez, pour faire sûr qu'on ne vient pas briser les vis. Très important. Par la suite, les pentures, lorsqu'on ouvre les pentures, le gond toujours vers le haut. Très important aussi de bien voir le côté biseauté sur la penture qui va accueillir la tête de vis. On vient installer la penture exactement où on a besoin. Le plus possible, on va aller au centre de la penture avec la vis. Ensuite, si notre peinture est super belle, on continue. OK, pour la deuxième peinture, on fait exactement la même chose. On vérifie est-ce que le gond soit bien en haut et les trous des vis avec le biseau, bonne position. On installe la peinture encore une fois. Elle est à bonne position, on visse. Des fois, si on part croche un peu, on peut se redresser. Maintenant, on peut vérifier la peinture du haut, voir si j'ai exactement la dimension voulue qui a été demandée, donc 7 pouces. Et finalement, la peinture du bas, 11 pouces. Ensuite, la peinture. On vérifie aussi nos peintures avec les gonds en haut, donc on a bien posé les peintures sur le bon côté. Il me reste à prendre la porte, aller l'installer sur le cadre pour marquer les peintures. On a installé une pièce de 2 par 4 avec une planche pour donner un certain espace, pour permettre à la porte d'être légèrement plus haute que le cadre. On a installé 2 pièces pour garder la même hauteur. Donc, on peut prendre la porte, l'installer sur le sens qu'elle va. Donc, par la suite, on vérifie en hauteur le 3/32e que je veux avoir. Après avoir vérifié si on a bel et bien notre 3/32e, côté peinture, bien entendu, à partir d'ici, on voit bien que je peux prendre un couteau Olfa. Je peux identifier, à l'aide de mon couteau, faire une petite incision très légère. Ensuite, prendre mon crayon, faire une marque pour montrer que la peinture va aller de ce côté-ci de mon incision. La même chose pour la peinture du bas.
je viens ici, je viens marquer le bord de ma peinture sur le cadre avec mon couteau alpha. Ensuite, encore une fois, je viens marquer avec mon crayon l'emplacement exact de ma peinture. Donc, par la suite, je vais enlever le gond. Idéalement, on prend un clou, mais je vais utiliser la tête pour pousser sur le gond. Je vais fesser sur le bout, sur la pointe. Je peux rentrer mon clou à l'intérieur du gond, dans le bas. Là, un gond. Ensuite, l'autre gond. Les gonds sont identiques. Même si vous les mêlez d'endroit, ça ne change pas grand-chose. Okay? Ensuite, je vais enlever la porte. Lorsque la porte va être enlevée, mes deux gonds vont tomber. Je vais enlever la porte. Donc, à partir d'ici, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une serre. Je vais enlever les deux pièces ici pour ne pas les accrocher. On va installer le cadre sur le bord de la table ici. Il faut faire attention à nos chambranles. Avec la serre jointe ici, je vais l'installer ici pour que ma porte tienne seule, que je puisse travailler librement. On prend notre peinture du haut, on l'installe à la marque que j'ai fait ici. Remarquez encore une fois que le bord de mon cadre ici va être égal avec ça ici. Donc on l'installe exactement au bord, bien égal avec notre cadre. On prend notre couteau, on fait attention de ne pas trop sortir la lame parce que c'est très dangereux. On ressort juste assez pour faire une légère incision, juste pour marquer sans trop forcer. On vérifie si ça n'a pas bougé. Faites attention encore une fois à vos doigts, c'est pas toujours évident. Allez-y doucement pour ne pas passer tout droit. Lorsque cette opération est complétée, on peut prendre un ciseau à bois. Avec le ciseau à bois, on peut marquer le périmètre de l'endroit où notre charnière va être installée. Vous remarquerez aussi que j'ai toujours utilisé le côté plat à l'extérieur et non l'inverse. Il reste maintenant à prendre la toupie et à enlever l'intérieur. Ensuite, on va revérifier si l'installation nous satisfait. Remarquez qu'avec un couteau alpha, si je l'utilise pour retravailler la peinture, gardez les deux mains sur le couteau. Vous ne pourrez pas vous couper comme ça. On y va doucement pour faire sûr qu'on enlève seulement ce que l'on veut. OK, donc, lorsque tout est bien à notre goût, bien en position, bien au bord, idéalement, ce que l'on a creusé pour l'emplacement de la charnière devrait au maximum être égal avec la chambranle ici. Donc, on a l'emplacement, l'épaulement voulu pour le bord de la peinture.
Et voilà. Donc, pour l'installation de la porte, je vais enlever le serre-joint d'ici. Gardez toujours une main sur votre cadre de porte pour faire sûr que vous ne l'échapperez pas. Et on le fait descendre tranquillement, toujours contrôlé. On installe encore une fois nos pièces de bois pour recevoir la porte. Donc, nos gonds sont installés. On a toujours notre distance voulue. Ensuite, il reste qu'à prendre un clou et barrer sur le côté pour le transport. Donc ici, je vais mettre mon clou. Il faut faire attention pour être bien au centre de la porte. Ça va me permettre de transporter la porte jusqu'au lieu de travail, où ce qu'on veut installer justement. Et la porte ne pourrait pas tomber, ça va être solide. Donc, il y a plusieurs façons de barrer notre porte avec un clou ou avec une vis. L'important, c'est d'empêcher le cadre de bouger pendant le transport et de le briser.